Pendant la Seconde Guerre mondiale, 1939-1945, le monde s'enfonça dans le plus grand et le plus sanglant conflit de l'histoire humaine. La guerre fit rage sur tous les continents, à l'exception de l'Antarctique. Des dizaines de pays s'y impliquèrent, et elle coûta la vie à plus de 60 millions de personnes. De nombreuses villes ne furent plus que des décombres, les familles furent déchirées, et des nations entières luttèrent pour leur existence. Dans cette vidéo, vous apprendrez comment la Seconde Guerre mondiale a commencé, comment elle s'est transformée en conflit global qui a bouleversé le monde, et quelles histoires ont vécu les gens sur les fronts comme à l'arrière. Dans un instant, nous révélerons aussi quelques liens surprenants, depuis les codes secrets et les espions jusqu'à l'héroïsme des soldats ordinaires qui luttaient quotidiennement pour leur survie. Les racines de la Seconde Guerre mondiale remontent aux griefs non résolus après la Première Guerre mondiale et à la montée des idéologies totalitaires dans les années 30. Adolf Hitler, en Allemagne, promettait une revanche pour la paix de Versailles et commença à construire une armée puissante. En 1938, l'Allemagne nazie annexa l'Autriche et bientôt, sur la base des accords de Munich, détacha de la Tchécoslovaquie les Sudètes frontalières. Peu après, Hitler viola aussi cette paix convenue et en mars 1939 occupa le reste de la Bohême et de la Moravie. L'Europe se retrouva au seuil d'une nouvelle guerre. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne avec la tactique de la guerre éclair, le Blitzkrieg où les divisions blindées et le soutien aérien défirent l'ennemi en quelques jours. Les villes polonaises succombèrent aux bombardements dévastateurs et l'horreur fut vécue non seulement par les soldats, mais aussi par les civils fuyant les villages en flammes. Le Royaume-Uni et la France réagirent à l'agression de Hitler en déclarant la guerre à l'Allemagne. La Seconde Guerre mondiale commençait ainsi officiellement. En quelques semaines seulement, la Pologne fut vaincue et partagée entre l'Allemagne et l'Union soviétique. Celle-ci occupa depuis l'Est son territoire, attribué sur la base d'un accord secret avec Hitler. Au printemps 1940, l'Allemagne nazie poursuivit sa campagne victorieuse. Elle occupa d'abord le Danemark et la Norvège, et en mai 1940 frappa à l'ouest. Les chars allemands contournèrent la ligne Maginot par les forêts des Ardennes, et en 6 semaines, la puissante France tomba aussi. Le monde choqué observait Paris capituler, et les troupes britanniques s'évacuaient de justesse de Dunkerque vers les îles. Hitler contrôlait presque toute l'Europe occidentale. À cette phase, il semblait que la machine de guerre nazie était irrésistible. En quelques mois, elle avait soumis de nombreux pays et répandait la terreur avec son style de combat moderne. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas avec ses triomphes. Dans un instant, nous verrons comment la Grande-Bretagne parvint à s'opposer à Hitler et comment le conflit s'embrasa bientôt, en véritable guerre mondiale. Après la chute de la France, seul l'Empire britannique isolé faisait encore face à l'assaut de l'Allemagne. Hitler planifiait une invasion de la Grande-Bretagne, opération Seelöwe, et tenta d'abord d'éliminer l'aviation britannique du combat. Commença la bataille d'Angleterre. Durant l'été et l'automne 1940, les pilotes de la Wehrmacht et la Luftwaffe allemande menèrent de violents combats aériens au-dessus de l'Angleterre. Les nuits sombres à Londres devinrent le symbole de la souffrance des civils. Les sirènes hurlaient et des milliers de personnes se serraient dans les abris, par exemple dans les tunnels du métro. Au-dessus des têtes grondaient les raids des bombardiers allemands, et à chaque instant une bombe tombait quelque part. Londres fut bombardée nuit après nuit pendant de longs mois, et de nombreux quartiers furent réduits en cendres. Pourtant, les Britanniques ne perdirent pas leur détermination au combat. Le Premier ministre Winston Churchill galvanisait la nation en déclarant que la Grande-Bretagne se battrait sur les plages, dans les champs et dans les rues, et ne se rendrait jamais. Finalement, Hitler perdit la bataille aérienne au-dessus de la Grande-Bretagne. Il goûtait ainsi à la défaite pour la première fois. Les îles britanniques restèrent libres, et les plans d'invasion durent être reportés. Simultanément, les combats s'embrasèrent aussi ailleurs. À l'automne 1940, en Afrique du Nord,
l'armée britannique affronta les unités italiennes et allemandes sous le commandement du célèbre général Erwin Rommel. Pendant ce temps en Europe, Hitler prépara une autre démarche risquée. Le 22 juin 1941, les nazis lancèrent l'opération Barbarossa, une attaque surprise contre leur allié de l'époque, l'Union soviétique. Au début, les chars allemands progressèrent de manière écrasante profondément en territoire soviétique et encerclèrent des armées entières. Mais les soviétiques ne se rendirent pas, et encore à la fin de l'année 1941, ils arrêtèrent les unités allemandes devant Moscou. Le cruel hiver russe et la défense acharnée ralentirent de manière inattendue le blitzkrieg de Hitler. Les Allemands ne prirent ni Moscou, et leur guerre éclair se transforma en un long combat d'usure. À la fin de l'année 1941, la guerre devint définitivement mondiale. Le 7 décembre, des avions japonais attaquèrent de nulle part la base navale américaine de Pearl Harbor. Les États-Unis furent ainsi entraînés dans la guerre aux côtés des Alliés. Les combats se déroulaient maintenant dans tous les coins du globe, depuis les steppes russes, en passant par les déserts africains jusqu'aux îles du Pacifique. À la fin de l'année 1941, les puissances de l'Axe étaient au sommet de leur pouvoir et contrôlaient d'immenses territoires, mais contre elles se formait une puissante coalition alliée. Dans un instant, nous apprendrons comment les Alliés commencèrent à renverser l'évolution de la guerre en leur faveur. L'année 1942 apporta les premiers renversements marquants. L'information et la supériorité technique commencèrent à jouer un rôle clé. Les cryptologues britanniques, par exemple, percèrent le code secret Enigma, ce qui fournit aux Alliés des connaissances précieuses sur les plans de l'ennemi. En juin 1942, la marine américaine infligea aux Japonais un coup écrasant dans la bataille de Midway. Grâce aux plans japonais dévoilés, elle coula 4 porte-avions et arrêta l'expansion de la marine impériale dans le Pacifique. À l'automne de la même année, la chance tourna aussi en Afrique du Nord, où les Britanniques, sous le commandement du général Montgomery, vainquirent dans la bataille d'El Alamein et forcèrent les unités de Rommel à la retraite. Pendant ce temps, à l'est culminait la bataille la plus sanglante de la guerre, la bataille de Stalingrad, août 1942 à février 1943. Dans les ruines de la ville, les unités soviétiques et allemandes menèrent un combat désespéré pour chaque rue et chaque maison. Le gel glacial et l'épuisement tourmentèrent les deux camps. Finalement, l'armée rouge en février 1943 encercla et détruisit toute la 6e armée allemande. La défaite de Stalingrad ébranla l'empire de Hitler, et à partir de ce moment, les Allemands ne firent plus que reculer à l'est. En été 1943, Hitler tenta encore de reprendre l'initiative en déployant des milliers de chars dans la bataille de Koursk, mais là aussi, il subit une défaite. Les Alliés poussaient sur tous les fronts. En juillet 1943, ils débarquèrent en Sicile et commencèrent à libérer l'Italie. Le dictateur italien Benito Mussolini fut renversé et le nouveau gouvernement capitula en septembre 1943. L'armée allemande opposa cependant encore longtemps une résistance en Italie. Simultanément se déclenchèrent des bombardements massifs d'avions alliés sur les villes allemandes pour paralyser la machine de guerre nazie. Dans l'Europe occupée, le mouvement de résistance se renforçait. Par exemple, en 1942, des parachutistes tchécoslovaques exécutèrent un attentat réussi contre le dirigeant nazi Reinhard Heydrich à Prague. Les nazis répondirent par une terreur brutale. Ils anéantirent la commune de Lidis et exécutèrent des centaines de personnes. Mais ils ne firent pas taire la résistance des nations. Sur le front intérieur, cependant, les gens supportaient en piétant patiemment les épreuves de guerre et tous contribuaient à l'effort pour la victoire. Les femmes entrèrent dans les usines à la place des hommes et tout, de la nourriture à l'essence, étaient rationnés. Les civils, malgré les bombardements et les pénuries, ne perdèrent pas espoir en la victoire finale. Les forces de l'Axe reculaient maintenant sur tous les fronts, et les Alliés se préparaient à porter le coup final au régime nazi. Dans un instant,
nous révélerons comment se déroula la libération de l'Europe et la fin de la guerre. Le 6 juin 1944, les Alliés entreprirent le débarquement en Normandie, au nord de la France, opération connue sous le nom de Jour J. Malgré la défense acharnée des nazis, ils pénétrèrent depuis les plages vers l'intérieur et durant l'été 1944 libérèrent toute la France. Le Troisième Reich de Hitler commençait à s'effondrer. De l'Est déferlait la puissante armée rouge, qui libéra progressivement la majeure partie de l'Europe orientale et se rapprochait des frontières de l'Allemagne. Au printemps 1945, plus rien n'arrêtait l'avancée alliée. Les Soviétiques, en avril 1945, lancèrent la bataille de Berlin. Adolf Hitler se suicida le 30 avril 1945 dans Berlin, assiégé, et le 8 mai 1945, l'Allemagne capitula. La paix régna enfin en Europe. Les soldats alliés, lors de leur avancée, découvrirent les horreurs des camps de concentration, pleins de prisonniers décharnés et d'amas de cadavres. Le monde découvrit ainsi pleinement l'ampleur de l'Holocauste nazi, au cours duquel furent systématiquement exterminés environ 6 millions de juifs et des millions d'autres innocents. Ce que les Alliés découvrirent dans les camps choqua le monde entier et devint un memento d'avertissement. La guerre ne se terminait cependant pas encore en Asie. Le Japon refusait de capituler, et le combat en Extrême-Orient continuait. Les Américains conquérirent dans le sang les territoires occupés par le Japon dans le Pacifique, mais le Japon ne se rendait toujours pas. C'est pourquoi les États-Unis décidèrent d'utiliser une nouvelle arme terrible, la bombe atomique. Début août 1945, l'aviation américaine largua des bombes nucléaires sur Hiroshima et Nagasaki, qui rasèrent instantanément ces deux villes et tuèrent des dizaines de milliers de personnes. Le Japon choqué se rendit ensuite, et le 2 septembre 1945 signa la capitulation. La Seconde Guerre mondiale se terminait ainsi définitivement. La Seconde Guerre mondiale bouleversa le monde, et ses conséquences façonnent encore notre monde aujourd'hui. L'humanité prit conscience que de telles horreurs ne devaient plus jamais se répéter. Des initiatives des Alliés naquit en 1945 l'Organisation des Nations Unies, ONU, qui devait assurer la coopération internationale et la résolution pacifique des conflits. Les États européens ennemis commencèrent à coopérer, ce qui mena à la création ultérieure de l'Union européenne, projet qui doit garantir qu'un tel bain de sang ne se reproduise plus jamais. Les criminels de guerre furent traduits en justice. Par exemple, le procès de Nuremberg révéla et punit les principaux dirigeants nazis. Les expériences des années 1939 à 1945 servent donc encore aujourd'hui de memento d'avertissement. Les commémorations annuelles de la victoire et des victimes de guerre assurent que l'humanité n'oublie pas ce qu'elle a traversé. La Seconde Guerre mondiale nous a montré combien il est important de faire face au mal à temps et ensemble. Son héritage nous incite encore aujourd'hui à défendre la paix et nous met en garde contre les conséquences de la haine et du totalitarisme même à notre époque. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Si ce récit vous a intéressé, je serais heureux que vous souteniez la vidéo avec un like ou un partage.